Salut tout le monde! Bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, je vais vous parler des divinités, travailler avec les divinités ou pas travailler avec elles. On va regarder le basique de ce que ça représente travailler avec des divinités. Donc, premièrement, pour travailler avec des divinités, il faut que vous ayez une certaine croyance en ça. Donc, si vous êtes une sorcière, mais vous êtes athée, vous n'êtes pas obligé de travailler avec des divinités, des déités pour être une sorcière. Non, vous n'êtes vraiment pas obligé. La sorcellerie, c'est une pratique, c'est pas une religion. Si vous êtes Wiccan, donc à ce moment-là, déjà de base, vous croyez en une déesse, en un dieu, peu importe la forme, le nom que vous voulez y donner en tant que tel, la déesse lune, la triple déesse, le dieu soleil, whatever, le dieu cornu. À ce moment-là, pour les Wiccans, ça c'est la base. C'est certain que si vous croyez en une certaine polarité entre le féminin sacré et le masculin sacré, de base, on peut dire que c'est une certaine sorte de divinité, mais sans vraiment qu'elle ait de nom précise. En étant Wiccan, vous n'êtes pas obligé de juste travailler avec une déesse et un dieu. Vous pouvez travailler avec d'autres déités. Pour les païens, c'est la même chose. Il y en a qui vont peut-être choisir quelques dieux, quelques déesses. Il y en a qui vont être plus éclectiques aussi. Donc, ils vont avoir plusieurs panthéons, travailler avec plusieurs déesses et dieux de certains panthéons. C'est vrai aussi pour la Wicca en tant que telle. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec un panthéon en particulier. Puis, si vous êtes Wiccan ou si vous êtes païen, que vous avez quand même des croyances en des divinités, des connexions avec certaines déités, vous n'êtes pas obligé, du moment que vous vous lancez dans vos pratiques et tout ça, de faire des autels, de les honorer. Moi, ce que je vous conseille, avant de travailler avec eux, avant de faire quoi que ce soit, travaillez avec la base de la déesse, le féminin sacré et le dieu sacré en termes d'énergie féminin et masculin pour une balance. Ça va en tant que tel, il n'y a pas nécessairement d'études nécessairement de plus à faire, mais c'est quand même que je vous dirais qu'il s'agirait d'exemples que vous voulez travailler, exemple, avec Hécate, une déesse grecque. Ben Hécate, elle va avoir ses propres propriétés, ses propres énergies, et elle va avoir aussi ses propres attributs, elle va avoir aussi sa propre histoire, son propre caractère, et c'est très important, pas à mon humble avis, je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui recommandent ça avant de faire quoi que ce soit, ce serait d'étudier les dieux ou déesses avec lesquels vous voulez travailler. Vous pouvez choisir le dieu ou la déesse avec qui vous voulez travailler, il n'y a pas de problème. Faites juste des études, faites vos recherches, lisez. Essayez aussi de peut-être méditer pour essayer ensuite d'avoir une certaine connexion. Quand vous êtes prête, faites un certain rituel d'appel pour dire que vous voudrez travailler avec lui ou avec elle et que vous espérez collaborer ensemble. Et quand vous avez choisi un dieu ou une déesse, vous n'êtes pas obligé de travailler avec elle jusqu'à la fin de votre vie. Pour ce qui est du changement de dieu et déesse, c'est pas mon expertise parce que je suis pas rendue là encore. Je commence tranquillement à étudier le panthéon celtique. Donc, je suis pas rendue à dire je veux plus travailler avec le panthéon celtique. Comment je peux m'organiser pour changer sans peut-être essayer d'attirer une certaine rancune envers ou une certaine frustration de leur part. En tout cas, je crois pas. Moi, de mes croyances en moi, si je changerais un jour, je pense pas que j'aurais besoin en tant que tel de faire quelque chose de précis. Je pense que je ferais une sorte de clôture, de remerciement, de me remercier de m'avoir accompagné et tout ça. Mais il faut pas les traiter comme des livres tout simplement. C'est pas des objets non plus, c'est des forces, des énergies cosmiques, peu importe comment vous voulez appeler ça en tant que tel. Donc, mais vous n'êtes pas fixé à un panthéon ici et là. Si vous voulez travailler avec des dieux et déesses, mais vous ne savez pas quel panthéon ou quelle déesse avec qui travailler, sachez que c'est pas grave.
Vous n'êtes pas obligé de vous lancer tout de suite là-dedans non plus. D'ailleurs, moi, ça fait presque officiellement 2 ans que j'ai commencé vraiment à pratiquer, à étudier et à pratiquer la sorcellerie. Et pourtant, j'ai pas encore commencé à travailler avec des déités. J'ai commencé, je me suis rendu compte ce printemps que j'étais pas mal rendue là et c'était pas mal... J'avais une certaine connexion à vouloir travailler avec certaines déités. Donc, bien sûr, je suis en étude de... Je n'ai pas encore fait quoi que ce soit pour l'instant, mais ça, on va revenir un petit peu plus tard au niveau de ça. Et sachez que si vous êtes en tant que tel aussi Wiccan ou païen, mais que vous ne voulez pas nécessairement travailler avec des déités, c'est correct aussi. Vous êtes vraiment, mais vraiment pas obligé. Mais vraiment pas. Très important de clarifier ça, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Ah, ben là, il faudrait que tu travailles avec, mettons, un panthéon. Voyons, si tu veux faire un rituel de fertilité, il faudrait que tu travailles avec une déesse en particulier. » Mais non, pas nécessairement, pas nécessairement. Donc, c'est propre à vous. Ensuite, une question qui des fois les gens se posent, c'est est-ce qu'un déité, une divinité quelconque peut nous appeler? Ça, c'est aussi quand même assez personnel. Si vous croyez que c'est possible, c'est ça qui est génial aussi dans la religion païenne en tant que telle, c'est que c'est vous qui faites vos propres règles, c'est vos propres croyances. Si vous croyez qu'un dieu ou une déesse peut vous appeler, alors oui. Si vous n'y croyez pas, puis que c'est vous qui devez choisir, ou que, tu sais, c'est bien correct. Aussi, c'est pas, il n'y a pas de vérité absolue entre ces deux réponses-là en tant que telles. C'est vraiment plus au niveau des croyances. Donc, pour ma part, est-ce que je crois que un dieu ou une déesse peut me choisir, peut m'appeler? Je vous conterai pas les détails parce qu'on en aurait vraiment pour longtemps, mais oui, je crois, je suis en étude, j'essaie de comprendre si c'est bien ça qui s'est passé, mais c'est vraiment le feeling vraiment que j'ai, et à de jour en jour, c'est quelque chose dont je suis encore plus sûre, que j'ai reçu l'appel de Caridwen, et que je l'ai reçu en avril 2019, en fait, pour être précis, pour moi, je m'étais pas rendu compte nécessairement, mais c'est en avril 2019 où j'ai comme pu j'ai comme pu entendre le nom et qui s'est manifesté. Est-ce que la déesse m'appelait avant? Je crois que oui. J'avais peut-être juste les yeux fermés, mais mes yeux ont commencé à être tout tranquillement ouverts à partir de avril 2019. Donc, oui, je crois, moi personnellement, je crois tout à fait que c'est possible qu'une déesse ou un dieu puisse vous appeler et vouloir travailler avec vous. Je suis pas ici nécessairement pour vous parler de toutes les caractéristiques de Caridwen, mais ça ira pour probablement une autre fois. Sinon, il y a aussi une déesse avec laquelle je crois que j'ai envie de travailler. Je suis encore en train d'étudier la question, mais j'ai une très grosse connexion à Rhiannon. Donc, pas bien, j'ai Caridwen ici et j'ai Rhiannon juste ici maintenant. Donc, Rhiannon est une déesse avec qui j'aimerais travailler éventuellement. J'ai des statues. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des statues. Moi, j'ai voulu les acheter. C'est propre à moi. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement soit faire un dessin si vous êtes doué en dessin, ou essayer de trouver une image même sur Internet et vous dire, OK, moi, Caridwen, c'est comme ça, je la visualise. Vous l'imprimez. Puis vous la mettez sur votre autel, puis ensuite vous vous renseignez, vous lisez son histoire, son caractère, ses propriétés, avec quel exemple pierre, ou avec quel animal, avec quelle herbe, des huiles, couleurs, ici et ça, que la déesse est appropriée. Ou le dieu, bien sûr. Donc, est-ce que vous devez absolument honorer les dieux et les déesses? Je crois que absolument, ça dépend, c'est quand même assez personnel ça aussi. Je crois que oui, mais pas la grosse affaire non plus. Tu sais, prendre juste un temps, un 5 minutes
et de méditer et d'essayer d'avoir une certaine connexion avec le dieu ou la déesse, je crois que ça les suffit tout simplement. Tu sais, faut pas oublier que les dieux et déesses, c'est pas vos meilleurs amis, ben, tu sais, c'est pas des personnes de chair et d'os, c'est des énergies, c'est des spiritualités, soit des esprits, peu importe comment vous voyez ça, mais tu sais, c'est vraiment pas des personnes de chair et en os, là. On se le cachera pas. Fait que tu sais, c'est pas un dieu avec qui vous pouvez dire que elle me fait chier, puis je vais l'envoyer chier, puis tu sais, c'est pas ça, là. C'est vraiment, faut que ça soit un respect assez mutuel. Et si des messages vous est envoyés, c'est de prendre un recul et de visualiser, de réfléchir au message. Parce que moi, ce que j'aime pas dans « Ah, c'est la déesse qui me dit de faire ça. Ah, la déesse m'a envoyé un message. » c'est prendre un recul et d'évaluer la situation, savoir est-ce que c'est vraiment la déesse ou c'est autre chose. Parce que, au nombre de personnes qui ont été tuées parce que « Ah, c'est Dieu qui me dit de faire ça », ça me fait juste penser à ça, vous comprenez? Parce que oui, c'est déjà arrivé que des gens ont agi parce que eux autres disaient que Dieu leur avait demandé d'agir comme ça. Puis je veux pas, je donne un exemple comme ça du Dieu catholique, là, mais tu sais, ça peut être d'autres religions aussi. Il n'y a aucune religion parfaite, là. Donc, mais c'est ça. Fait que tu sais, c'est de prendre le temps de prendre un recul puis savoir est-ce que c'est vraiment un message de la déesse? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça veut mon bien derrière ça? Est-ce que si je l'écoute, je vais en sortir grandi, je vais en sortir gagnant puis sans blesser personne? C'est certain que ça dépend aussi toujours de vos pratiques. T'sais, moi, dans la vie, j'aime pas blesser les gens, j'aime pas faire du mal au monde, surtout par exprès. Si je sais que ça peut faire du mal à quelqu'un, je vais me sentir très mal à l'aise et je vais probablement peut-être pas faire ce que j'avais prévu de faire, sachant que ça pourrait blesser quelqu'un. Je suis assez sensible là-dessus. Donc, mes connaissances s'arrêtent pour l'instant là au niveau de travailler avec les divinités, les déités et tout ça. J'aimerais savoir, vous, est-ce que vous travaillez avec des déités? Lesquelles? Comment est-ce que vous avez choisi? Est-ce que vous avez eu l'appel? Comment vous travaillez avec eux? Je serais vraiment très curieuse de savoir ça et que vous puissiez partager le tout avec la communauté. Donc, pour moi, ça fait pas mal le tour du sujet aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo et à vous souscrire à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos à venir. Sur ça, je vous dis à très bientôt. Bye!